Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de livres, oui, mais de livres jeunesse. J'avais envie de vous parler un petit peu des fondamentaux des livres jeunesse, c'est-à-dire des livres qui sont considérés aujourd'hui comme des classiques. Alors, je ne vais pas revenir sur les auteurs classiques, il y en a, je ferai sans doute une vidéo spécialement dédiée à ces auteurs-là, mais là, j'avais juste envie de vous parler de certains livres qu'il est important d'avoir dans sa collection ou au moins d'emprunter à la bibliothèque pour lire à ses enfants. Voilà. Alors on attaque tout de suite avec les livres classiques jeunesse. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit de La chenille qui fait des trous d'Éric Carle. C'est un classique, Éric Carle est un auteur jeunesse qui a fait pas mal de livres, mais celui-ci c'est son standard, c'est son blockbuster à lui. C'est un livre qui a fait le bonheur de pas mal de générations d'enfants. Je vous montre la petite originalité à l'époque. Aujourd'hui c'est du vu-revu, mais à l'époque c'était vachement bien. C'était d'avoir créé des petites pages plus courtes, des petits trous où on voyait la chenille qui se nourrissait et qui mangeait. Surtout les dessins, les illustrations sont magnifiques. Et puis ce qui était très beau, c'était toujours l'éblouissement des enfants lorsque le papillon arrivait tout à fait à la fin. Voilà, donc ça, c'est vraiment un des livres à avoir dans sa bibliothèque, à lire régulièrement à ses enfants. Ça fonctionne très très bien. Et puis ça les rassure sur la normalité de se transformer. On ne reste pas toute notre vie identique. Donc voilà, un livre qui aborde de façon très légère la transformation. Le livre suivant, il s'agit du Magicien des couleurs. Alors moi je l'ai dans cette version, c'est l'avantage, vous avez beaucoup des classiques que je vais vous présenter qui existent dans cette collection qu'on appelle les lutins poche. Ce sont des collections qui sont pas chères du tout, qui sont dans les 5 € et qui vous permettent d'avoir plein de jolis livres classiques pour vos enfants, vraiment à des prix défiant toute concurrence. Alors celui-ci, pourquoi c'est un classique? Parce qu'il aborde de façon très très belle et très poétique les différences de monde. On débute sur un monde où tout est blanc et les conséquences que ça peut avoir, un monde où tout pourrait être jaune, où tout pourrait être rouge, et on se rend compte que quand tout est de façon un peu uniforme, ça pose beaucoup de soucis, et que l'idéal, ça reste quand même quand on mélange les couleurs. Voilà, ça souligne de façon très subtile et très simple que ce qui fait la richesse de notre monde, ce sont nos différences. Un livre classique à avoir absolument. Et j'enchaîne directement avec un livre de Geoffroy de Pénard. Geoffroy de Pénard, c'est un super auteur jeunesse, c'est le champion du monde des contes détournés. Il adore prendre les contes de base, surtout des contes avec des loups et des petits chaperons rouges, et en faire des versions toutes plus drôles les unes que les autres. Ici, j'ai choisi le loup sentimental. Alors, Geoffroy de Pénard, vous pouvez prendre n'importe lequel, tout fonctionne, mais le loup sentimental est particulièrement savoureux. C'est l'histoire d'un loup qui a une liste de gens qu'il peut manger. Sauf que comme il est très gentil, à chaque fois qu'il croise le petit chaperon rouge, Pierre, ou les chevreaux avec les petits bébés chevreaux, tout ça, à chaque fois, il n'ose pas manger parce qu'il est vraiment trop gentil. Sauf qu'à la fin, il a super faim. Donc, qu'est-ce qu'il mange? Il mange l'ogre et il libère le petit poucet et ses frères. Une jolie histoire qui rassure les enfants. Et puis surtout, on adore le voir à la fin barrer sa petite liste de toutes ces gentilles petites choses qu'on n'a pas envie de manger. Et qu'est-ce qu'il lui reste à manger? L'ogre. Qu'est-ce qu'on mange? Ce qui est méchant, pas les gentils petits enfants. Alors là, c'est sans doute un des livres que j'ai le plus lu à mes enfants. Et si vous ne le connaissez pas, lisez-le à vos enfants parce qu'ils vont adorer. C'est un des livres les plus drôles qui ait jamais été fait. Et c'est bien sûr Mario Ramos qui l'a fait. Mario Ramos, c'est un auteur jeunesse extraordinaire, malheureusement décédé beaucoup trop jeune, qui faisait des livres, ce sont des pures merveilles, vous pouvez là encore piocher n'importe lequel. Mais celui-ci, c'est vraiment un petit bijou. Alors, c'est l'histoire d'un loup. Le loup, c'est un kéké qui aime se promener dans la forêt et faire le fier. Et puis il croise des tas de gens, les petits cochons, il croise à un moment donné le petit chaperon rouge, et il veut faire peur à tout le monde parce que c'est lui le plus fort. Et à un moment donné, il croise une espèce de petite chose, une espèce de petit crapaud qu'il a envie d'insulter, d'écrabouiller, voire de manger. Mais le petit crapaud lui tient tête. Alors le loup se met en colère. Généralement, les enfants adorent ce passage parce qu'on adore voir le loup se mettre en colère, crier. Nous, quand on le lit, on crie très fort. Et surtout, on adore voir le loup se ridiculiser lorsqu'il comprend qu'il vient d'insulter un dragon. Voilà, ça c'est vraiment le livre à lire. Alors on va vous le réclamer tous les soirs. Celui-là, vous commencez, votre enfant va vous le réclamer tous les soirs.
Et on enchaîne avec Trois courageux petits gorilles de Michel Van Zeveren. Alors vous voyez, mes livres, ils sont très abîmés parce que je les ai beaucoup lus à mes enfants. Là encore, un auteur qui est une valeur sûre. Et celui-ci, il est trop bien pour aborder le thème de la peur. Voilà, trois petits gorilles qui sont dans leur chambre tout seuls et qui ont très très peur. Et puis ils entendent plein de bruits bizarres. Et à un moment donné, il y en a un qui va finir par aller voir ce qui se passe et il ne revient pas. Et un autre va voir ce qui se passe et ne revient pas non plus. Alors le dernier est très inquiet, il fait pareil, il suit les bruits, il a très peur. Et qu'est-ce qu'il se rend compte à la fin? Que ses frères avaient rejoint le lit des parents. Et il se dit que vu qu'il est resté le plus longtemps tout seul, c'est lui le plus courageux. C'est vraiment une jolie histoire, très simple, qui fonctionne hyper bien pour aborder la thématique de la peur, du soir, de l'endormissement. Le suivant, c'est devenu un classique parce que Stéphanie Blake, qui a fait ce premier livre Cacaboudin, a décliné son personnage de Simon dans moult albums et ils sont tous très bien. Elle aborde plein de thèmes différents, l'amour, les poux, la rage de dents. Elle part dans tous les sens, c'est assez génial ce qu'elle fait. Et celui-ci, c'était le tout premier et moi je l'aime particulièrement parce que c'est celui où on découvre Simon. Et alors qu'est-ce qu'il fait, Simon? Il dit tout le temps Cacaboudin. Et alors les enfants adorent dire cacaboudin. Donc quand vous allez lire le livre, à chaque fois que vous allez arriver à la phrase « Mon petit lapin, il répondait » et là l'enfant adore dire cacaboudin. Et à chaque page, vous allez avoir droit à cacaboudin. Quel bonheur. Sauf qu'à la fin, évidemment, il y a toute une histoire, donc on est toujours dans le cacaboudin. Je vous passe l'histoire rapidement. Et à la fin, le petit lapin arrête de dire cacaboudin et dit prout. Et ça, c'est un hurlement de rire assuré. L'enfant va avoir envie de dire cacaboudin au lieu de dire prout. Des mots qu'on aime prononcer, celui-là, fou rire. Ah, je les ai mis au hasard. Un livre sur l'endormissement. Là, on va être plutôt dans la poésie. C'est un livre qui est devenu un classique. Si la lune pouvait parler, c'est un livre anglais. Et c'est un livre qui aborde très, très en douceur, très en poésie, le monde de l'endormissement. Là, on n'a pas de thématique particulière, si ce n'est que l'endormissement se passe dans tous les pays du monde. Et voilà, vous allez voyager de page en page et découvrir le monde entier et les différentes façons. Vous voyez, on s'endort là chez les Berbères. Et l'enfant, petit à petit, il y a la peluche, le doudou, tous les petits rituels. Tout le monde va se coucher, y compris le tracteur, le bisou de maman, la lionne et ses petits. Toutes ces belles couleurs, toutes les lumières qui s'étiennent jusqu'au moment du dodo. Juste de la poésie et de la douceur, ça fonctionne très bien. Et sur la même thématique, vous avez le vieux ultra classique Bonsoir Lune, avec ses couleurs totalement improbables, et qui pareil, un livre anglais qui est un grand standard de la littérature anglo-saxonne, qui est un peu moins connu en France, mais qui fonctionne très bien. C'est pareil, toujours sur l'endormissement, et on dit bonsoir à tout ce qu'il y a dans la chambre. Bonsoir à la chaise, bonsoir à la brosse, bonsoir au petit chat, bonsoir lune, bonsoir à la vache, bonsoir au tableau, bonsoir à tout ce qui constitue la pièce. Alors, vous pouvez lire le livre et lire la vraie histoire, ou vous pouvez reprendre le principe avec l'enfant une fois qu'il l'a compris, et dire bonsoir à toute sa chambre, à ses peluches. Ça permet de prendre le temps du câlin, de l'endormissement, de savourer cet instant parent-enfant, et ça fonctionne évidemment très très bien. Hop, un autre classique de la littérature anglaise, Trois souris peintres. Là, on va avoir un mélange d'apprentissage des couleurs et d'humour entre les souris et le chat. Donc vous avez effectivement la base, c'est-à-dire les pots de peinture et ce qui se passe quand on trempe des petites souris dans la peinture et qu'elles mettent leurs petites papates dans les flaques. Ça se mélange et ça devient une autre couleur. Donc ça, c'est vraiment pour apprendre les bases de la couleur. Et puis ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin, ils se trempent dans le lait, dans la gamelle du chat, pour redevenir tout blanc et que le chat ne les voit pas. Voilà, un petit livre très simple, très efficace pour apprendre les couleurs. Ah, celui-ci. Alors, celui-ci, il est vieux, mais vieux. Roule Galette. C'est les vieux albums du Père Castor. Là aussi, un gros classique. Je vous montre quelques pages. Je vous raconte pas l'histoire, c'est vraiment un livre à lire avec ses enfants. Ils adoreront écouter l'histoire de Roule Galette, avec sa maxime un petit peu particulière.
roule galette, et surtout à la fin, roule galette se fait manger. Voilà, la morale est un petit peu différente. Je trouve que par rapport au petit chaperon rouge, etc., où on essaye toujours de dire aux enfants que tout est bien, qu'ils se fixent bien, là, non. Roule galette se fait manger. Donc vraiment un super joli livre, un grand classique du Père Castor à connaître. Autre grand classique pour parler de la différence, Petit bleu et Petit jaune. Donc là, on va avoir un livre avec uniquement des taches de couleur. Donc vous avez Petit bleu et Petit jaune qui sont très très copains. Et qui sont tellement copains, qui font tellement de choses ensemble, qu'à un moment donné, ils finissent par se mélanger. Mais qu'est-ce qui se passe quand on se mélange et qu'on devient vert? Plus personne ne les reconnaît. C'est panique à bord. Leurs parents ne les reconnaissent plus. Ni les parents de Petit bleu, ni les parents de Petit jaune. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils sont très malheureux. Et leurs larmes, leur tristesse, leur chagrin qui s'évacue, leur fait récupérer leur couleur d'origine. Et les parents les connaissent de nouveau. C'est vraiment un très 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 beau livre avec des dessins ultra simples, ultra original. On est assez proche de l'art contemporain. C'est vraiment un très joli livre qui explique que, effectivement, les influences des uns sur les autres, ça peut être très positif et qu'il ne faut pas en avoir peur. Chez les enfants, une des grandes angoisses, c'est les monstres. Alors on va parler de Va-t'en grand monstre vert. Quand on a peur du monstre, le soir dans sa chambre, il faut faire fuir le monstre, absolument. Les parents doivent être des chasseurs de monstres, c'est notre rôle. Et un des livres qui aborde super bien ce sujet, c'est Va-t'en grand monstre vert. Parce qu'effectivement, grand monstre vert, il a des grands yeux, un nez, mais petit à petit, en tournant les pages, on fait disparaître toute la tête de grand monstre vert, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, et ne revient jamais. Ça, c'est la maxime hyper importante. Sauf si je te le demande. Et ça, c'est le grand plaisir des enfants de pouvoir vous dire « Non, non, mais moi, grand monstre vert, je veux qu'il revienne. Parce que j'adore le déconstruire, j'adore le voir partir petit bout par petit bout. Ça rassure. C'est vraiment le livre pour aider les enfants qui ont peur des monstres le soir. » Et toujours dans la thématique du monstre le soir, un vieux livre, Il y a un cauchemar dans mon placard. Celui-ci, il a pris le soleil, normalement il est un peu plus coloré. C'est devenu un standard de la littérature jeunesse parce que ça a été un des premiers à aborder la thématique de la peur et la peur du monstre. Comment on apprivoise sa peur? Ce petit garçon-là, il a très très peur. Il a peur parce que dans le placard, je vous montre quand même le placard, il y a des monstres. Et lui, il le sait. Sauf que personne d'autre ne le sait. Donc lui, il est mort de peur. Et d'ailleurs, il ne se trompe pas, regardez. Regardez à quel point il a raison. Les monstres existent, ils sont là. Mais il sait se défendre. Et c'est ça que le livre apprend, c'est qu'on peut se défendre et que parfois on a peur de choses toutes gentilles. Et le monstre, en fait, c'est un monstre gentil. D'ailleurs, à la fin, le petit garçon lui fait tellement peur que le monstre se met à pleurer. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a un monstre tout triste? On l'invite dans son lit. Et quelle est la morale de l'histoire? Qu'il y a sans doute d'autres monstres dans le placard, mais que le lit est vraiment trop petit. À lire. Est-ce que vous saviez à quel point il y avait des cacas différents dans la vie? Moi, j'avais jamais tilté qu'il y avait autant de sortes de caca. Et parler de caca, les enfants, ils adorent. Donc on y va pour de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Une petite taupe se réveille avec un caca sur la tête. Quelle honte! Quel est le mal élevé qui a fait ça? Alors elle part en quête et elle va voir les animaux, le pigeon, le cheval, le lapin. Et on découvre toutes les sortes de caca des animaux. La grosse bouse de vache, Burk, le caca du cochon. Ah, qu'est-ce qu'on va parler de caca, c'est génial. Jusqu'à ce qu'on découvre que c'est Jean-Henri, le chien, qui a fait caca sur la petite taupe. Et à ce moment-là, la petite taupe se venge en balançant, elle aussi, sa crotte sur la tête du chien. Magnifique, très drôle, un album que les enfants adorent lire et relire. Votre enfant est malade, il ne veut pas prendre de médicaments. Mais oui, je sais, c'est dégoûtant les médicaments, personne n'aime ça. Mais malheureusement, il n'y a pas le choix. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lit Super Sirop. Super Sirop, c'est le livre excellent pour parler de ça.
Le petit garçon est malade, ne veut pas prendre son traitement. Maman insiste. Elle insiste gentiment, elle trouve plein de subterfuges, elle explique que tout le monde prend des médicaments, y compris Batman, Superman, James Bond, Zorro. Tout le monde, maman est gentille. Et à un moment donné, maman pète un câble. Maman, elle en peut plus. Maman, elle a juste envie de dire, maintenant ça suffit, tu prends ton médicament. Qu'est-ce que c'est bon de crier. J'en ai assez, bois ce sirop tout de suite. Qu'est-ce que je me suis amusée à crier cette phrase. Ça faisait rire mes enfants. Et à la fin, le petit garçon, il est bien obligé de reconnaître qu'il est très malade et qu'il a besoin de ce médicament. Alors il le prend. Et puis il se rend compte que c'est pas si mauvais que ça. Et puis, ça l'aide bien à dormir. Autre sujet de préoccupation des parents, la tétine. Comment se débarrasser de la tétine? Pour ce faire, je vous propose la tétine de Nina. Celui-ci, ce qui est génial, c'est que vous allez devoir zozoter pour parler. Mais oui, parce que Nina, qui vous raconte cette histoire, elle a une tétine dans la bouche. Donc, elle ne donne pas toutes les lettres. Amé, amé, amé. Elle ne quittera amé, amé, amé sa tétine. Et elle vous explique qu'elle peut parfaitement aller nager avec sa tétine, qu'elle peut parfaitement prendre le bus avec sa tétine. Vous avez vu, la pub pour Super Tétine. Et les arrêts de bus, Totote Square, Jardin des Tétines, Place Tutut. Et puis un jour, elle rencontre un loup. Et ce loup, il est en colère, il est malheureux, il crie fort. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Nina? Paf, elle lui cloue le bec avec sa tétine. Et le loup devient tout doux, tout gentil. Et Nina rentre chez elle, et à la grande surprise de sa mère, elle n'a plus de tétine, parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui en a plus besoin qu'elle. Voilà comment on se débarrasse d'une tétine. L'entrée à l'école. Grosse préoccupation des parents. Mon enfant a 3 ans, il rentre à l'école. Comment je lui explique l'école? L'école de Léon. Ça, c'est le super album. Serge Bloch, super auteur, vous pouvez prendre tous ses livres, ça fonctionne tout le temps, il est formidable, il a un dessin génial. Et là, on explique l'école. Donc l'entrée à l'école, j'adore cette page. L'école à Léon. Non, l'école de Léon. Et ensuite, présentation de la maîtresse, la marée humaine des parents qui pleurent, des enfants qui chouinent, la panique à bord, présentation des différents adultes de l'école. C'est assez rigolo, c'est très très bien fait. Je voulais juste vous montrer ma page préférée. Ah, c'est celle-ci. 2 enfants qui sont en train de se battre pour le même jouet. Et donc forcément, la maîtresse intervient et explique que ce n'est pas comme ça qu'on se construit, qu'on doit apprendre à partager les jouets. Je pose le livre pour vous le faire. Ça s'appelle « La vie en société ». N'empêche, j'en ai toujours envie. Voilà, c'est ça qui est génial, c'est que ça construit l'enfant en lui expliquant ce que c'est que la vie en société, ce que c'est que l'école, tout en respectant sa nature enfant, c'est-à-dire que moi j'en ai toujours envie du camion de pompier. Voilà, c'est très drôle, c'est plein de beauté, plein de poésie. On découvre aussi que il y a les toilettes de l'école, il y a la sieste à l'école, et qu'il y a l'heure des parents, des tatas, des nounous. Un super album pour l'entrée à l'école. Celui-ci, il n'a pas de thématique particulière, c'est juste que je l'adore parce qu'il me fait hurler de rire. Je mangerais bien un enfant. Bah oui, hein, c'est un crocodile, il a envie de manger un enfant, forcément, hein, on a envie de goûter. Donc il va essayer plein de subterfuges pour manger un enfant. Ses parents ont beau lui dire que une saucisse c'est bien, des bananes, un gâteau, rien n'y fait. Il veut manger un enfant. Alors il va au bord de la rivière, il finit par trouver une petite fille qu'il va pouvoir manger. Oh! Sauf que qu'est-ce qui se passe? Il se fait bouler lamentablement, elle le flanque à la flotte et il rentre tout penaud. Ok, je me nourris de bananes pour être fort et costaud parce qu'à la fin, qu'est-ce que je veux faire? Je veux manger un enfant! Une belle obstination, c'est super joli, c'est super rigolo, c'est Dorothée de Montfred pour les dessins, vraiment très chouette. Alors, le livre suivant, c'est un livre d'Audrey Poussier, Une farce. Alors, là encore, il a pris le soleil, nos livres, on n'a pas fait très attention avec nos enfants. Un très très joli livre. Audrey Poussier a l'avantage de faire des livres très simples, qui fonctionnent toujours très bien, qui sont très efficaces. Alors là, j'ai la version cartonnée, mais ça existe aussi en version papier classique. Donc là, vous avez juste la simplicité de la farce, c'est-à-dire d'animaux qui se cachent dans le lit, les uns après les autres, avec juste pour but de faire une farce au petit lapin qui est là.
Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Ils sont tellement occupés à faire leur farce qu'ils ne voient pas arriver leurs petits camarades et que c'est eux qui se font couillonner. Coucou! Beaucoup de simplicité pour un livre qui fonctionne très très bien sur les enfants. Pour ceux qui ont envie de se lancer sur le sans parole, je vous conseille les livres de David Merveille à propos de Jacques Tati et de Monsieur Hulot. Il en a fait plusieurs, celui-ci c'était le premier, c'est mon préféré, mais il y en a eu pas mal de faits. Vous allez devoir raconter votre propre histoire, il n'y a pas de texte, mais vous vous appuierez sur des illustrations absolument magnifiques sur la vie de Monsieur Hulot. Hop, et comme c'est beau. Tous ces décors parisiens, c'est magique. Monsieur Hulot et son vélo qui parcourt les rues. Vous pouvez tout observer. Ça sert un peu de chercher-trouve. Regardez, hop. Là, il est dans l'animalerie. Hop, ça devient une jungle. Regardez, là, il a un perroquet. Le perroquet s'envole. Et vous allez avoir ainsi de suite tout un tas de pages autour de Monsieur Hulot et de ses aventures. Très, très beau, très simple, vraiment très tranquille, qu'on peut feuilleter à l'infini. Je voulais vous présenter celui-ci parce qu'il a une esthétique que je trouve magnifique. L'artiste qui a fait ce livre l'a créé à partir de pages noires. C'est l'histoire de petits fantômes. Et vous allez voir, toutes les pages sont noires. À l'inverse, d'habitude, vous avez des pages blanches. Là, vous allez avoir des pages noires. Et c'est colorié avec ces crayons, vous savez, ou avec une mine avec plusieurs couleurs. Ce qui fait que ça donne un très, très, très beau, très simple, très épuré. Et vous vivez l'histoire de petits fantômes qui se promènent la nuit dans une maison. Et vous vivez sa petite aventure de petits fantômes. À un moment donné, vous allez voir petit fantôme croise le chat, petit fantôme vit plein d'aventures. C'est très beau, c'est très simple. Et puis, ça rassure sur la nuit où il se passe des choses étonnantes, mais qui ne sont pas forcément effrayantes. Oh, regardez-moi ce chat, je l'adore. Voilà, un très joli livre sur la nuit. Et puisqu'on est sur la nuit, un classique, Nuit. Pareil, on va être sur des très jolies images, sur ce qui se passe la nuit, sur les animaux, les chauves-souris. Hop, je vous montre certaines pages. Là, on a le petit renard, les crapauds qui s'endorment. Le petit chat, il n'est pas trop choupini, le petit chat là. Moi, j'en suis folle de ce petit chat là. Voilà, vous allez regarder tous les animaux tranquillement, se rappeler que tout le monde s'endort la nuit, beaucoup de douceur et de simplicité. Celui-ci, c'est vraiment un livre que j'ai adoré lire parce qu'il aborde un sujet pas souvent abordé en littérature jeunesse, qui est qu'on se sent souvent mal aimé, qu'on voudrait être le plus aimé. Alors le plus aimé de la classe, le plus aimé de sa famille, le plus aimé de sa fratrie. Et là, on suit Édouard Lémeux, qui voudrait être le plus aimé du zoo. Il a l'impression que les autres animaux sont toujours plus aimés que lui. Par exemple, il se dit, hop, je vais trouver, que le phoque, ou l'otarie, je ne sais pas très bien ce que c'est, va être plus aimé que lui. Ou le lion. Donc il a envie de se transformer en lion. Le serpent va être très aimé. Donc il a envie de se transformer en serpent. Il aimerait toujours être autre chose que ce qu'il est. Sauf qu'à la fin, il se rend compte que parfois, être ce qu'on est, ça a beaucoup de vertus, surtout quand on rencontre une jolie compagne. Super livre. Un autre classique de la littérature jeunesse, Le petit bateau de Petit Ours. Là, on va parler de nature, de patience, de beauté et de construction. De l'enfant qui grandit, qui grandit. Petit ours, il a un bateau, petit ours profite de la vie. Petit ours vit sa vie avec son papa, sa maman, les autres animaux. Et un jour, le bateau de Petit ours est devenu trop petit. Alors qu'est-ce qu'il fait, Petit ours? Il donne le bateau à un autre petit ours parce qu'il est devenu grand ours. Voilà, quelque chose de très simple sur l'enfance, sur l'évolution, sur je grandis et je transmets à plus petit que moi. Très beau. Un de mes coups de cœur dans les livres asiatiques, c'était ce livre, Ours rouge et ours vert. Oh, celui-ci, il est d'une beauté esthétique. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, quand je vais ouvrir les pages, de la douceur de ce dessin. Non mais regardez comme c'est trop joli. C'est tout mignon, mignon. Regardez, hop. Oh, c'est épuré, c'est légèrement flouté. C'est
C'est l'histoire d'ours rouge et d'ours vert. Chacun vit dans son monde. Ours rouge préfère tout ce qui est rouge et ours vert préfère tout ce qui est vert. Et à un moment donné, ils se disent, chacun de leur côté, ce qui est rouge pour ours vert peut être bien et inversement. On découvre qu'on a beaucoup de points communs. On construit donc une maison rouge et verte. Et à la fin, on obtient un petit bébé. La première fois que j'ai lu ce livre, j'ai versé ma larme. J'étais enceinte, hein, c'est sans doute pour ça. Mais franchement, il est tellement beau. Alors, il me reste plus que 3 livres à vous présenter. Ils ont tous les 3 un statut très particulier. Le premier, c'est parce que j'ai eu le plaisir de rencontrer l'auteur, de le connaître et de le voir se construire et devenir un auteur jeunesse. Alors là, c'est le tome 2 que j'ai, mais je dois avoir quelque part le tome 1. Il s'agit d'Alexandre Chardin, qui a commencé à faire ses albums jeunesse il y a quelques années. Et j'avais eu le plaisir de le rencontrer sur son super travail. Donc là, on a l'histoire de la petite sœur. À l'époque, moi, j'avais acheté le tout premier aussi. Il doit être rangé dans mes livres dédicacés. Et il avait écrit un très joli livre en vers sur les histoires de ce petit lapin. Et là, c'est la petite sœur Adélaïde qui est très intrépide. Regardez comme c'est beau. Avec un très très joli dessin de Mylène Rigaudy. Donc, si vous avez envie de voir des très jolies choses, avec des très jolies histoires, très bien écrites, oh, oui, ça fait beaucoup de traits, je sais, mais c'est Alexandre Chardin, donc on met beaucoup de traits. Regardez-moi ça. Il faut absolument lire les livres d'Alexandre Chardin. Il est plein d'imagination, les illustrations sont magnifiques. Donc voilà, vous pouvez, c'est une valeur sûre, aller chercher les livres d'Alexandre Chardin. Depuis, il a fait plein de romans ados, un jour je vous en parlerai. L'avant-dernier livre, il s'agit de La Vague. Alors nous, on vit au bord de la mer, donc voilà, j'avais envie de vous parler de ce livre étonnant, totalement épuré, sans parole, sans texte, qui vous raconte juste d'une petite fille qui joue au bord de la mer, et en fait, il n'y a rien d'autre. Une fille qui joue et l'eau. Les vagues et la petite fille. Rien d'autre. Et chaque page est tellement belle, tellement épurée, tellement simple. Il y a les oiseaux, il y a la tranquillité, il y a le plaisir de sauter dans l'eau. Jusqu'au moment où, à force de jouer avec les vagues, ce qui devait arriver arriva, c'est la mer qui gagne. Tadam! On ne peut pas gagner à tous les coups. La mer est la plus forte. Mais c'est tellement un bonheur de jouer avec la mer, de jouer avec l'eau, qu'on continue jusqu'à la fin, où il est l'heure de rentrer avec maman à la maison. Si vous aimez le bord de mer, si vous avez des enfants qui aiment jouer dans l'eau, si vous avez envie de leur parler du plaisir d'être à la plage, ce livre-là est fait pour vous. Et je l'ai gardé pour la fin, celui-ci, parce que je ne sais pas pourquoi, vous savez, on a tous nos coups de cœur et parfois c'est pas du tout explicable. Tous les livres dont je vous ai parlé, je les adore tous, mais celui-ci, c'est mon préféré. Je ne sais pas, c'est comme ça, c'est tout. Je ne veux pas l'expliquer, c'est Bébé Chouette. Bébé Chouette vous parle de la difficulté qu'ont les enfants à quitter les parents, soit quand on va chez la nounou, ou à la crèche, ou à l'école. Et ça aborde cette thématique avec tellement de beauté. Regardez nos bébés chouettes comme elles sont mignonnes. Elles sont trop choupinettes. Sauf que maman doit partir chasser. Maman s'en va et les 3 petites chouettes restent toutes seules et elles ont très peur. Et elles vivent leur petite vie de petites chouettes bébés. Oh, ces dessins sont trop beaux. Et donc elles ont très 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 peur. C'est vraiment un livre où l'angoisse est très présente, qui repose beaucoup sur la nuit, sur les peurs et surtout sur la peur de savoir si maman va revenir. Et ce qui est bien, c'est que cet album est très rassurant parce que maman revient. Regardez ça. L'envolée de la maman qui rentre à la maison. Et du coup, nos petits sont rassurés. Un album absolument magnifique avec des dessins sublimes et qui aborde très très bien, très simplement, le sujet de la séparation. Voilà, j'espère que ces différents livres ont pu vous intéresser. Je pense que je referai une vidéo un de ces jours sur les grands auteurs classiques. En attendant, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter, je compte sur vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Ça fait bouger la pile quand je tousse. C'est pour ça que je voulais pas tousser.